where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors projet que nous avons à moitié fait en live le jeudi 19 septembre. J'avais fait un sac à froufrou pour pouvoir mettre la box naissance que nous avons fait en live sur le groupe la semaine d'avant, parce qu'il me fallait un contenant. Voilà, donc lors du live j'ai dit que je referai cette vidéo sur la chaîne YouTube et que je rajouterai une taille à ce sac. Donc aujourd'hui je vais vous proposer le grand format et le petit format. Ces petits sacs, vous pouvez y mettre dedans livres, petits cadeaux, lingerie, enfin ce que vous voulez pour offrir, ou petite boîte à bijoux, petite carte cadeau, tout simplement. Donc là nous avons un petit sac qui fait 12 cm par 9 cm, et là nous avons un petit sac un peu plus grand par 3 cm d'épaisseur, et là nous avons un sac plus grand qui fait 22 par 15 par 5 cm d'épaisseur. Donc vous pouvez vraiment les adapter à souhait. Vous allez voir que lors de la vidéo, adapter un froufrou selon les tailles des boîtes, enfin de nos petits sacs, n'est pas chose aisée et pas chose facile, même quand on a déjà marqué sur son papier plusieurs fois les centimètres. Vous allez voir, je vais pas vous en dire plus. Allez, je vous dis à tout de suite, on passe au tutoriel. Allez, on va commencer le... Désolée, ma chaise grince. On va commencer ce tutoriel par le grand sac et on fera le petit sac à la suite. D'accord? Pour le grand sac à froufrou, il va nous falloir 2 fois 29,7 par 21 en papier de base. En papier de matage, 2 fois 14,5 par 21,5 et en papier déco, 2 fois 14 par 21. Voilà. Et pour le froufrou, il nous faudra un morceau de 19 par 18 cm. Il nous faudra aussi 1,50 m de ruban. Voilà. Alors moi, j'ai été dans ma lancée, j'ai commencé mais c'est pas grave. Sur les 2 fois 29,7 par 20 cm, vous allez faire un pli à 22 et à 27. Un pli à 22 et à 27 sur les 29,7. Et sur les 20 cm, vous allez faire un pli à 15 cm. D'accord? Peut-être allumer la lumière là. C'est pas beaucoup mieux. Hein. Ensuite, donc ça vous le faites 2 fois. Là, vous allez avoir une bande de 5 cm d'épaisseur. Vous allez venir faire un petit trait, ici, à 2,5, à la moitié. Et ensuite, quand vous avez fait votre petit trait au crayon à papier, que je vais gommer hein, d'ailleurs, après, vous allez tirer un pli du trait jusqu'à la pointe ici. Du trait jusqu'à la pointe ici. Voilà, vous faites ça comme ceci, sur les 2 morceaux. D'accord? Un coup que c'est fait, ben, on gomme notre petit trait. Voilà. Bon, du coup, moi, mon massicot, je vais le pousser pour l'instant. Je vais le mettre sur le côté. On va couper tout droit ici. Embiller là. Embiller, pardon. Là, de la pointe, là. Et embiller ici. Voilà. Et on fait la même chose sur ce morceau-ci. On coupe tout droit comme ceci. Hop. Et hop. Voilà. Ça, vous le faites sur les 2 morceaux. Il n'y a rien de plus compliqué. Hein.
Ensuite, on va faire le montage. Alors, moi, je vais prendre double face et colle. Donc, il y a un morceau qui va venir se coller de ce côté-là. Et une languette comme ça. Donc, vous allez les mettre bout à bout. Alors, je vais mettre un peu de double face. Pourquoi? Parce que mon papier est irisé et que si je mets que de la colle liquide, ça va bouger. Donc, je mets de la colle. Sur ma languette. Je viens positionner mon autre morceau sur la languette comme ça, de façon que ça soit bien droit et que là, mon pli soit collé au pli. Hein. Mon bord soit collé au pli. Tout simplement. Je plie mon morceau, vous voyez, à ras du pli. Là. Je plie, je rabats et du coup, je viens me retrouver à ras de ce pli-là, ce qui va nous permettre de coller notre languette. Donc là, je fais la même chose hein, à cause du fait que ce soit irisé. Sinon, vous choisissez un double face ou une colle liquide, ça n'a pas d'importance. C'est juste que là, c'est comme les papiers or. Tout ce qui est irisé, tout ce que la matière, elle est lisse. La colle liquide, ça glisse. Alors pourtant, c'est ce qui colle le mieux sur certaines colles, comme la mienne. Mais ça glisse. Donc du coup, pour faire bien et pour pouvoir faire net, moi, j'avoue que j'utilise le double face. Voilà, ça fait 2 morceaux. On va prendre 2 morceaux de 50 cm sur notre ruban. C'est important. Alors, vous allez voir le montage des 2 pochettes, hein, c'est exactement le même principe. Enfin, c'est sur la même base, c'est pas la même façon de faire parce que c'est plus petit. Mais surtout les dimensions sont pas les mêmes. Une et 2. Oh bah j'étais presque pareil. Un petit peu là. 2 fois 50 cm. Pareil là? Ouais. Sur les 2 fois 50 cm, ce que je vais faire, c'est que donc je le mets à plat comme ceci. Hein, pour que ça soit exactement à la même dimension et à la même taille. Je prends un double face. Et sur 5 cm, là, je mets du double face. Alors, bien évidemment, je vais en remettre un par-dessus. Mais, alors, on peut faire un trait et puis se faire un repère. Hein. Mais là, 5 cm. Alors, moi, cette petite pochette, ce petit sac froufrou, je l'ai fait pour mettre des box naissance faites en live sur le groupe L'amour du scrap, hein, comme je vous ai expliqué. Mais du coup, comme je disais, l'épaisseur est de 5 cm. Donc, pour celui-ci, vous pouvez mettre un livre. Et du coup, vous pouvez adapter votre sac à l'épaisseur et à la longueur que vous voulez. Je vais vous expliquer. Donc, pour pouvoir l'épaisseur, ben, vous prenez l'épaisseur de votre objet, vous rajoutez 1 cm à peu près. La hauteur, pareil. Et la longueur, vous faites la même chose. Comme ça, vous avez quelque chose de fait en sur-mesure. Après, pour le froufrou, je vais vous expliquer comment je fais. Quand on y sera. Donc là, du coup, j'enlève le marquage. Et là, selon l'épaisseur de votre ruban, alors moi, je vais m'aider de, vous voyez, de la planche à ranurer. Donc là, c'est le bord de ma face. Je viens me mettre à 2 cm, à 1 cm et demi, enfin à 2 cm, mais mon bord interne est à 2 cm. Vous voyez ce que je veux dire?
mon bord interne est sur le trait de 2 cm. Voilà. Si là, je fais la même chose, le bord interne. J'ai dit le bord interne et j'ai fait le bord externe. Le bord interne, oui, c'est ça. Voilà. Si votre ruban est plus large, faites en conséquence. D'accord? Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Vous allez avoir le même écartement en hauteur et le même écartement en largeur, comme ça. Donc voilà, le bord là interne il est à 2 cm. Voilà. Et vous voyez, je suis à la même dimension. Ensuite, je vais venir coller mes papiers déco parce que c'est ce qui est le plus facile à faire. Donc mon papier de matage en premier, mon papier déco en second. Alors pour éviter que ça se décolle, on peut remettre un strip, hein, c'est pas un problème. Pourquoi pas? Voilà. Comme ceci, avec la petite bande comme cela. Alors le papier design que j'ai utilisé, c'est un papier Stampin' Up. C'est une des dernières collections. J'aime bien celui-ci. Hein. L'autre, celui à fleurs, c'est une ancienne collection. J'aime bien, je trouve que le rendu est joli. Toujours classe, bleu marine et blanc. Alors c'est normal que ça soit décalé vu qu'on n'est pas, pour l'instant on n'a pas mis en forme notre sac. Mais il vaut mieux travailler à plat pour poser certaines choses parfois. C'est plus simple. Alors le grammage utilisé pour mon papier là, de base, j'ai fait une pochette avec du papier de 210 grammes pour quand même que ça soit suffisamment costaud. Après, vous pouvez prendre du papier Basile, qui fait 300 grammes. Ça peut être aussi très intéressant. Et sachez que si vous mettez un papier de matage, enfin, un papier épais de base, un papier de matage épais, puis un papier déco épais, du coup, ça vous fait quand même une pochette suffisamment costaud. Oui, ça va être joli. Alors, tout à l'heure, on mettra ça en forme. Pour le moment, non, parce que je voudrais faire mon froufrou. Donc, on colle le froufrou à plat, c'est quand même 2 fois plus facile. On finira par monter la pochette. Hop, notre petit sac, je le mets de côté. Donc, j'ai pris un morceau de 19 par 28 cm. Parce que là, il me faut un grand morceau. Donc, on va le faire en 2 parties. Et pour être sûr d'avoir le papier dans le même sens, je préfère le faire en une seule fois. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça va éviter de faire 2 fois les plis. Tout simplement. Donc, les plis. Moi, j'ai fait un écart. Vous allez comprendre. On va faire d'abord les plis, puis ensuite, je vais vous expliquer. Le premier pli va être à 3 cm. Je vais tourner, hop, voilà, 3 cm. Ensuite, on va faire un pli à 4 cm.
à 7 cm. C'est un pli à 3, un pli à 1, un pli à 3, un pli à 1. Tout le temps. Je me suis trompée, j'ai fait 6. 7, 8, 11. Je vais vous les redonner. 11, 12, 15 et 16. Sur les 19. Alors, on va faire un pli à 3 cm, 4 cm, 7, 8, 11, 12, 15, 16 sur les 19. D'accord? Tout sur la longueur. Ensuite, notre morceau de 28 cm, on va le couper en deux. Est-ce que je suis à 28? Parce que je ne suis pas sûre de l'avoir recoupé. Donc, je ne l'avais pas recoupé. Voilà. On le coupe à 14 sur les 28. Et on obtient ces deux morceaux-là. D'accord? Ensuite, sur les 14 cm, vous allez venir faire un trait à 6 en haut. À 6 cm. Donc j'ai un trait à 6 cm sur la gauche. J'arrive plus à voir le trait que je viens de faire. C'est un truc de fou, ça. Je viens quand même de faire un trait à 6 cm. Je suis pas folle. Vous m'avez vu faire quand même. Oui, il est là. Donc, 6 cm ici, à droite. Et donc là, il va falloir que j'ai un 6 cm à ma gauche. Sur les 14 cm. Donc là, j'ai un 6 cm ici et j'ai un 6 cm ici. D'accord? De ce trait de 6 cm jusqu'à la pointe, là, vous allez le couper. Alors là, il est en deux morceaux parce que c'est un grand. J'avais pas le choix que de le faire en deux morceaux. Mais vous allez voir, pour petit sac, on va le faire en une fois. En fait, il faut que vous preniez la largeur de votre morceau, que vous le divisiez en deux. D'accord? Et ce morceau, ensuite, il faut que vous vous imaginiez un froufrou, comme là, qui parte. Alors là, c'est mon modèle, d'accord? Qui fasse, il faut pas oublier le 1 cm à chaque fois. D'accord? Donc, on part de 3. On fait le 1 cm qu'on va recouvrir et ainsi de suite. Donc, il faut que, je vais y arriver, hein, que mon papier qui va faire le froufrou soit de la bonne dimension pour faire la moitié là, quand tout est plié en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tous mes morceaux, on est d'accord que si je mets mon morceau comme ça, là, ça fait plus de la moitié. On est d'accord? Mais un coup que j'ai rebattu tous mes plis les uns sur les autres, il faut qu'ils fassent la moitié de mon sac. Pour un grand sac. Pour un petit sac, vous allez voir, on va faire en une fois. C'est pas ça, hein, j'avoue. Voilà. Donc là, vous avez vu, du coup, on a fait nos froufrous en une fois. Donc ça, c'est à gauche, ça, c'est à droite. Je vais prendre mon plioir. Donc le grand morceau, c'est celui qui va rester en dernier, là. Je vais le mettre devant moi comme ceci. Et là, je vais plier en montagne. Et je vais faire des plis comme ceci. Vous voyez? Bon, par contre, je vais bien marquer mes plis.
Sinon, ça va être compliqué. Alors, vous allez vous dire, on aurait pu faire 2 cm et rabattre que 1. Oui, sauf que là, ça fait ridicule. Ça fait 1 cm et c'est pas joli. Alors que si on le fait sur 2 cm, c'est joli. La hauteur, j'ai pas fait 15, même si mon sac fait 15, j'ai pas fait 15. J'ai fait 14. J'ai juste enlevé 1 cm pour pas que ça traîne au sol, en fait, tout simplement. Donc, vous voyez, là, on tombe à la moitié quasiment. Quand ça sera bien plié. Donc, là, je fais la même chose. Hein. Là, je mets tous mes plis en forme. Je fais des montagnes et des vallées. J'hésite pas à appuyer sur mes plis. Hein. Très sincèrement. Vous voyez, là, je l'ai beaucoup aplati. Là, non. Là, pour que ça tienne bien. Je me mets bien droit sur ma table de rainurage, là. Et je vais venir mettre du double face à l'arrière. Comme des strips. Alors là, il m'en manque un. Comme ceci. Vous voyez. Et là, du coup, là, ça va bailler un peu. Mais là, c'est pas grave. On va remettre un petit double face ou de la colle à chaud pour pouvoir tenir le ruban. Après, pendant le live, j'avais mis un petit point de colle. Alors, on peut, hein, un petit point de colle ou un petit point de... Et ça déborde et ça m'agace. J'aime pas. La colle liquide sur ce genre de petits trucs... Et pourtant, j'en mets pas beaucoup, hein, je vous assure. C'est un truc de fou. Hop. Voilà. Donc, vous allez voir, on va pouvoir le mettre de 2 façons. Soit en façon rideau, comme ceci. D'accord. Ça peut être une option. Soit en façon froufrou, effet bombé, comme moi je vais le faire. Donc là, pareil. On va prendre le double face tout en haut. Je me mets bien droit. Je ferme bien. Hop, comme ceci. Voilà. Et ensuite, voilà. Juste en haut, hein, c'est pour éviter que ça vaille. Voilà. Je fais 2 minutes. Technique de sioux. Voilà. Donc, vous allez comprendre pourquoi c'est plus facile à mettre quand c'est chez Alcrans. Que c'est plus facile à mettre quand on fait à plat. Donc, vous voyez, là, ça se chevauche légèrement. Mais un coup que ça va être bombé, ça va plus se chevaucher. Alors là, je vais enlever la protection de mon double face. Et je vais le mettre à partir du ras du blanc, comme ceci. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors moi, je le fais que d'un côté du sac. Mais vous pouvez le faire des 2 côtés aussi. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Et ensuite, pour un effet bombé, pour un effet plus froufrou, vous voyez, que ça fasse vraiment un effet recourbé, on va forcer sur le papier, on va le tordre un peu comme ça, et on va venir mettre de la colle là, juste en dessous pour que ça tienne. Alors, ce que je fais, c'est que je mets du double face.
pour éviter que ça glisse et que ça adhère tout de suite dans le sens de la longueur. Et pour que ça tienne dans le temps, je mets de la colle à chaud, de la colle liquide. Voilà. Ça fait le vent dans le froufrou, vous voyez. Hop. Et là, on va faire la même chose de ce côté-là. Alors dedans, on peut y mettre un petit album hein, aussi. Alors, je vous ai parlé de livres tout à l'heure, mais si vous avez envie d'offrir un album, pourquoi pas? Ça peut être un bon contenant. Voilà. Vous comprenez pourquoi je l'ai fait à plat? J'aime bien le fait que ça fasse l'avantage de la colle liquide. Voilà. Voilà. Ensuite, alors je vais mettre et du double face et de la colle à chaud. Hein. Je vais faire les deux mots. Là, je vais mettre un liseré de ruban pour finir. Pour faire l'aspect fini. Donc je reprends. Je mets de l'huile sur ma chaise. Vous voyez, à ras. Donc là, on coupe à ras. Et le bout qui nous reste, on va venir faire un nœud. On va venir faire une jolie bouclette. Comme ceci. Vous voyez, et on va laisser pendre. Après, on peut y mettre plein d'embellissements, ce que je ferai hors caméra. Parce que ça, de toute façon, la déco, c'est propre à chacun. Donc, là, pour être sûr que tout colle et que ça ne bouge pas, parce que le double face avec le ruban, on sait tous que c'est léger. Ce que je fais, c'est que sur les bords, de chaque côté, à gauche et à droite, je ferme avec de la colle à chaud. Voilà. Puis en plus, ça va permettre au ruban de ne pas bouger, vu que je ne l'ai pas brûlé. Là, je colle mon nœud, tout simplement. Voilà. Vous voyez, pas de l'allure, hein? Un coup que ça c'est fait, je vais marquer le pli comme ceci là. Je vais le mettre là. C'est deux fois la même. Donc peu importe si vous commencez par celui de gauche, celui de droite, c'est pas gênant. Marquez bien vos plis. Et moi je vais faire rentrer, je n'hésite pas. Puis vers l'extérieur et par l'intérieur. Toujours à cause du fait que c'est de la colle, c'est du papier irisé, je mets un peu de double face et de la colle liquide, d'accord? Je mets de la, là pour l'instant, mon double face de chaque côté. Autour du double face, je mets de la colle liquide. Voilà. Je vais venir m'installer comme ceci. Je
pour l'instant, j'ai pas collé là, hein, j'ai juste collé l'intérieur. Je vais d'abord faire comme ça. Vous voyez, je vais d'abord positionner ma première languette avec une règle où votre couloir, vous allez frotter à l'intérieur comme ceci. Vous voyez, donc là c'est collé. Et là pour cacher, voilà, vu que c'est bien mis. C'est pareil, je vais remettre double face sur le bord et colle liquide. Parce que, je répète, j'ai utilisé un papier grisé. J'ai pas utilisé un papier mat. Il est brillant mon papier. Je passe à l'intérieur. C'est pareil. Voilà. Mon fond est fait. Donc, vous pouvez mettre un papier déco si vous le souhaitez en dessous. Moi, je le fais pas. Et là, les plis vers l'intérieur. Vous voyez? On plie légèrement vers l'intérieur. Voilà. Et notre grande pochette, elle est faite. Vous pouvez, si vous avez envie de la fermer, soit mettre des pressions, paf, soit mettre un scratch, paf, et c'est pas mal. D'accord? Alors, pour petit sac, j'ai tout sorti. Il va nous falloir un morceau de 21 par 22, deux morceaux de 9 par 11,5, deux en papier normal et deux en matage, et deux morceaux de 8,5 par 11 en papier déco et un morceau de 8,5 par 27 en papier déco. Voilà, et toujours notre morceau de ruban qu'il va nous falloir. Là, il va nous falloir 75 cm à peu près. Hop. Je sors parce que je ne l'avais pas pris. Voilà. Alors, sur les 21, sur le 22 par 21, sur le 22 cm, nous allons faire un pli. À 2, à 5, à 17 et à 20. 2, 5, 17, 20 sur les 22. Et sur les 21, vous allez faire un pli à 9 et à 12. De façon à avoir là 3 cm. D'accord? Sur ce morceau, je vais vous couper ce qu'on va je vais vous montrer ce qu'on va couper. On va couper ça. On va couper la languette comme ceci. D'accord? Les languettes là, hop, hop, et hop. Ça, c'est ce qu'on va couper. Vous avez un joli reflet là. Oh, magnifique. Voilà. Et là-haut, sur à chaque fois, il y a les 3 cm là, sur les bandes. Sur... je vais vous montrer. Hein. Là, vous avez, entre les deux plis, il y a 3 cm. On va faire un petit trait au crayon papier à 1,5. Les deux côtés. Hein. Voilà. Ensuite, je vais couper. Vous allez voir pourquoi, ça va être plus facile. J'ai mon papier, il brille. Voilà. La même chose de l'autre côté, sur le pli.
Je me mets ailleurs que sous la lumière parce que du coup, ça me fait un faux jour et c'est pas agréable. Voilà. Couper, ça donne ça. D'accord? Après, ça ne sert à rien. On va mettre notre petit trait dans la fente là et on va se mettre en biais. On va refaire comme pour le grand sac. On va faire un trait, on va marquer un pli de biais. Comme ceci. Et comme ceci. Après, vous avez vu que bon, la largeur, pour faire une pochette dans une feuille A4, là, la largeur, on prend tout le 21. Donc, votre épaisseur de papier, votre épaisseur de votre sac peut être que de 3 cm. Mais, comme j'utilisais que 22, là, la longueur, vous pouvez l'allonger. Hein. Il n'y a pas de problème, il suffit juste d'allonger ce morceau-là. Ici, l'intervalle entre les plis, là, voilà, il fait 12. Donc, si vous augmentez, vous avez largement... Pensez juste que de chaque côté, vous avez 5. 3 là, et là, 2. Bon, après, là, vous pouvez réduire à 1,5. Hein, c'est pas gênant, mais sachez que là, vous avez 3. Donc, ça fait 6. Plus 4, ça fait 10. Donc, 10. Là, vous avez 12. Attention, en rajouter. D'accord? Et vous rajoutez. Un coup qu'on a fait ça, c'est pour que vous puissiez avoir une pochette dans la longueur. Je vous explique. Vous allez prendre 2 morceaux de 25 cm. J'ai remis mon tapis de découpe, mais pas à l'endroit. Donc, du coup, mes chiffres sont là-haut. Je vous jure. Voilà. 2 fois 25 cm. Et là, je cherche mon double face. Comme tout à l'heure. Alors là, sur 2 cm à peu près. Enfin, c'est pas à peu près, c'est sur 2 cm. Je suis sur 2 cm. Toujours à l'extérieur à 2. Sur ce côté-là. Sinon, on fait comme ça, hein, c'est aussi bien. Hein. Mettez la règle, hop. Hop, hop, hop. Hop. Ça, c'est sur le côté où il y a les plis. Attendez, je peux couper droit là, mais vous voyez comme quoi avec le faux jour. Voilà. De ce côté-là, on fait la même chose. Comme ça. Hop. Donc, je fais en sorte que l'extérieur de mon ruban soit sur l'intérieur des 2 cm. Son droit. Voilà. Comme ça, on a le même écart de chaque côté et c'est pratique. Sur le côté où on a déjà les rubans et où on a les rebords, parce que là, comme je vais coller mes étiquettes, enfin mes rebords tout à l'heure, mes bordures, je ne vais pas coller le papier déco. Je vais coller le papier déco maintenant de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi?
Celui-là, je l'ai pas coupé la bonne dimension. Bah si, pourtant. Ah, c'est 8,5. Je les ai pas coupés 8,5. Je les ai coupés à 9, machinalement. Alors, je me disais encore, c'est bizarre. Je veux dire que je fasse des bêtises, hein, parce que sinon, ça serait pas drôle. Oui, je sais, je n'ai pas recollé ma... Je n'ai pas bouché ma colle. Voilà. Pourquoi je fais ce côté-là d'abord? Parce que je vais faire les froufrous. Non, du coup, j'ai pas... Oui, le bleu, c'est 8,5 par 11,5 et le papier déco, c'est 8 par 11. Voilà. Je vais coller celui-là sur celui-là. Mais je le colle pas en bas, d'accord? Ça, on le collera après. Parce qu'autant faire tout quand c'est collé à plat. Hop, je le mets de côté. Je vais prendre ma planche de rainurage et mon morceau de papier déco pour mon froufrou. Donc, ce morceau de papier déco pour le froufrou, il fait 8,5 par 27. Et nous allons marquer des plis. Alors, attention, les écarts ne sont pas tous les mêmes. Donc, bien noter. Bien noter. Et c'est pas... On commence par un pli à 2. Ensuite, à 3. Ensuite, à 5. Pour le moment, c'est 2 et 1. À 6. À 8. À 9. À 11. 11, on a dit. À 12. Et là, c'est pas 2, c'est 3. À 15. Ça sera notre morceau du milieu. À 16. À 18. À 19. 21. 22. 24. 25 sur les 27. Je vous répète. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 sur 27. Au milieu, là, vous avez 3 cm. Sur cette bande de 3 cm, en bas, vous allez venir faire un petit trait à 1,5. Sur la hauteur, sur les 8,5, vous allez venir faire un petit trait à droite et à gauche à 4,5. Et vous allez couper en biais du trait qui est sur le côté à la pointe que nous avons fait au milieu du 3. J'ai bien coupé. Hop, et on fait des deux côtés pareil. Et là, on va marquer nos plis comme ça. Donc, on prend les deux plis du milieu, vous voyez, ceux qui sont de chaque côté du 3. Voilà. Et ensuite, on plie en quinconce comme ceci. Là, sur l'extérieur à droite. Voilà. Et là, sur l'extérieur à gauche. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais me mettre dessus parce qu'il n'est pas tout à fait aussi large qu'il devrait. Donc, on va tricher sur la largeur.
en le mettant comme ça, vous allez comprendre, ça va lui donner le volume et ça va pouvoir le coller. Donc, on va le mettre bien au milieu. Donc, la moitié de 12. Je me positionne comme ça. La moitié de 12, c'est 6. Et ma pointe, elle va aller au 6. D'accord? On va se retrouver là. Donc, je vais coller mon papier du milieu. Alors, je sais pas si c'est plus facile de le faire en 2 fois ou moins une fois. Ça dépend. Chacun y trouvera... Mais sachez que moi, pour chaque pli, il a fallu que je me mesure et au centre et sur les côtés. Ça n'a pas été de tout repos. Donc, ensuite, il faut que je lui donne une petite forme un petit peu arrondie. Parce que comme ça ne va pas jusqu'au bout, il faut que je leur donne un petit effet arrondi. Donc, ce que je fais, donc je tire comme ça pour avoir de la place. Je vais le plier, mais je vais le plier comme ça. Vous voyez, que ça remonte légèrement, de façon que ça ne soit pas forcément droit. Autant que tout à l'heure, il fallait que ça soit bien droit, que là, si c'est pas droit, on s'en fiche. Voilà. Et c'est pas grave si ça va pas jusqu'au bout. Donc là, hop, pareil. Moi, si ça va jusque-là, c'est pas grave. De toute façon, on met un ruban pour cacher. Donc, voilà. Et du coup, c'est ce qui va faire le bombé. Voilà. Comme ceci. Vous avez vu, j'ai remonté avec mon doigt, de façon que ça soit un peu plus bombé. Vous voyez? Voilà. Et là, on va pouvoir venir coller notre petit, notre petit ruban. Alors, je le colle à la colle à chaud, hein, parce que ça va être beaucoup plus simple. Hop. Pile 12 cm. Voilà. Je viens me mettre par-dessus. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et je viens coller mon petit nœud. Alors du coup, je vais pas faire de déco dessus. Je pensais faire de la déco, mais j'en ferai pas. Pourquoi? Parce que je me dis que pour le moment, j'en ai pas l'utilité. Parce que ce que j'ai utilisé, c'était les verts et les roses. Je le customiserai en fonction de à qui je vais l'offrir en fait. Et où je vais m'en servir. Pourquoi je vais m'en servir? Si j'offre une petite boîte, si j'offre un livre, je le personnaliserai en fonction d'eux. Donc je vais mettre le petit nœud. Et du coup, je rajouterai des fleurs, une étiquette, enfin, plein de choses. Voilà, notre froufrou, vous voyez, il est fait, il est en 3D. C'est magique, c'est magnifique. Maintenant, on va marquer tous les plis qu'on n'a pas marqué jusqu'à présent. Parce qu'on voulait pouvoir coller à plat au moins le froufrou. Voilà. Je ne vais pas coller mes languettes vers l'extérieur parce que ça m'obligerait à remettre un papier déco en dessous. Mais pourquoi pas, hein, si vous avez envie, vous pouvez. Moi, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, pour pouvoir le positionner correctement, et pour pas que ça bouge tout de suite, je vais mettre un double face parce que mon papier, il est un peu irisé. Donc, ça colle pas toujours bien. La colle liquide. Et 2, ça permet d'adhérer plus facilement. Ça n'empêche pas que je mets de la colle liquide aussi. Je positionne comme ceci bien à ras, d'accord?
bien parallèle. Voilà, ça va me faciliter. Vous voyez, il faut que ça soit bien droit. Ça me facilitera le pliage. Je fais la même chose de ce côté-là. Câble. Et là, je fais pareil. Je vais mettre un double face et de la colle liquide. Ça tiendra bien tout de suite. Alors, j'ai beau avoir des ongles. Oui, ce sont mes vrais, hein. Pas du faux. Juste que j'ai du vernis dessus. Mais même avec des ongles, j'arrive pas toujours à attraper les protections des doubles faces. Donc, du coup, je préfère mettre... Je préfère utiliser l'outil touche à tout. Quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Par-dessus, ben, je rajoute mon papier déco. Voilà. Après, je rentre mes plis vers l'intérieur. Et ça me donne mon petit sac qui est fini. Voilà, voilà. Nous avons fait les deux sacs, le grand et le petit. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que l'adaptation de mon grand sac en petit vous servira aussi. Et voilà, et ben moi, je vous souhaite une bonne création. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et allez faire un petit tour sur ma page Facebook, L'amour du scrap, il y a toujours de mille et une photos de plein de choses de diverses et variées. Je vous dis à très très vite pour des nouveaux tutoriels et des nouvelles créations. Faites attention à vous. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in.